Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue mettre fin à ton petit jeu de vengeance. Et dis-moi tout, pour qui tu te prends pour exiger de moi quoi que ce soit? Ta mère. Tu n'es pas ma mère, tu es celle qui m'a abandonnée. Ton problème est avec moi, Rinebra. Alors me voilà. Tu veux encore t'accrocher à cette idée que je t'ai abandonnée par plaisir? Tue-moi. Tue ta propre mère. Allez, ouvrez les portes, s'il vous plaît! Au secours, s'il vous plaît! C'est quelque chose, Salomon! Hey! Au secours! Qu'est-ce que c'est que cette fumée? Je sais pas, mais... Ça me pique. Non! Ouvrez les fenêtres! On est complètement pris au piège! Au secours! À l'aide! Est-ce que quelqu'un nous entend? Au secours! Salomon, fais quelque chose! Ils veulent nous tuer! Tu vas bien? Oui, oui. J'ai comme un sentiment étrange, tu vois. Comme une énorme pression. Alors, comment va la plus belle princesse du monde? Viens dans mes bras, toi. Bonjour. Comment tu vas, Passe? Il me manque mon oncle Umberto. Je sais pas pourquoi il est allé au ciel. J'aurais voulu qu'il reste avec Oui. nous. Il nous manquera terriblement à tous. Mais je suis sûr que du haut du ciel, nous avons un petit ange qui veille sur nous. Et tu as aussi ton oncle Kenzo qui t'adore. Oui, ma chérie. Tu sais, lorsqu'un être cher meurt, il faut du temps pour l'accepter et le comprendre. Mais le plus important est de garder des souvenirs ici, dans notre cœur. Heureusement, quelqu'un de spécialisé arrive bientôt pour nous aider. Ah oui? C'est qui, s'il te plaît? Un psychiatre que Kenzo m'a recommandé. Je pense que ça pourrait beaucoup aider les enfants à surmonter tout ça. Monsieur, le docteur est là. Bonjour à tous. Bonjour. Monsieur Villa de Cortés? Oui, c'est moi. Je me présente, je suis le docteur Ignace Savone. Bonjour, ma puce. Je viens pour discuter avec toi. Chérie, ça va, n'aie pas peur, vas-y. C'est un médecin et il veut juste nous aider. Réponds. Ne me regarde pas comme ça. Tue-moi. Mets fin à ta vengeance tordue maintenant. C'est pour ça que tu as tué ma fille, non? Tu ferais mieux de t'asseoir. Tu sais qu'une femme aussi nerveuse et aussi fragile que toi pourrait faire un arrêt cardiaque. Et ce serait dommage que ça m'enlève le bonheur de te voir souffrir. Arrête tes insultes, Rinebra. Comme c'est curieux, tu es offensé par une insulte, mais tu as fait bien pire en m'abandonnant. C'est drôle, non? Tu es folle. Qu'est-ce que tu m'as dit la dernière fois? Que tu n'allais jamais t'arrêter tant que nous ne serons pas tous morts? On dirait que tu veux me forcer à dire des choses pour que ton micro caché puisse tout Non, pas du enregistrer. tout, Rinebra, je n'ai rien. Prépare-toi, Elvira. C'est loin d'être terminé. J'ai souffert des années à l'orphelinat, dans la rue. J'ai été vendue par mes parents adoptifs. Et j'ai tué. J'ai tué pour survivre. Pour avoir un nom. Pour avoir l'existence que tu m'as refusée. Je te l'ai dit et redit, Rinebra. Je t'ai cherché toute ma vie. J'ai fait l'inimaginable. J'ai dépensé tout ce que j'avais pour essayer de te trouver. Et tout ce que j'ai trouvé, c'était des cendres. Je devrais te placer dans un hôpital psychiatrique. Je ne suis pas folle, maman. Si tu avais voulu me trouver comme tu le dis, tu l'aurais fait. Ton père savait où j'étais. Tu n'avais qu'à lui demander. Ah, malgré toute ta fierté, malgré ton indépendance, tu t'es laissé soumettre, humilié par un homme, par ton père. Tu parles d'un bel exemple de femme que tu allais me donner. Tu ne connaissais pas mon père, il était capable de tout. Non, je ne l'ai pas connu. Mais toi si. Et je ne vais pas te tuer. Je veux t'entendre souffrir à chaque respiration. Je veux que tu agonises. Et je rêve du jour où tu verras partir tout le monde avant toi. Et quand tu seras en train de te noyer dans tes larmes, alors là, je prendrai ta vie. Ça s'ouvre pas! J'arrive pas à respirer! À l'aide!
On va mourir ici. T'es bloqué. Salomon, appuie ici. dégage de C'est là. pas où, Mais je te l'ai dit, ça suffit pas. Je t'ai dit que j'arrivais pas à l'ouvrir. Au secours. Non. À l'aide. Tout est bloqué. Ça sert à rien de taper sur les fenêtres, elles sont blindées. C'est juste impossible. Passe-moi mes outils. Ils sont dans le coffre. Je sens pas bien. Derrière dans le coffre. C'est où? Aidez-nous, par Passe-moi le pitié, sac, au Bosco. secours, Ça urge là. Il y a un sac, mais il est loin. Au secours. J'arrive plus à respirer. Vite, passe-le-moi. Allez. J'étouffe. Tiens bon, Gala, tiens bon. Il respire plus. J'y suis presque. Attends, la porte s'ouvre. Gala. Bonjour. Je crois que vous avez mis beaucoup de parfum. J'aime juste sentir bon tout le temps. Je trouve que c'est très important de sentir bon dans toute situation. Vous avez de l'expérience avec les enfants? Oui, madame. Depuis plusieurs années, je consulte des enfants et des adolescents dans différentes régions du monde. Et j'ai aussi participé à plusieurs conférences. Ma mère était psychologue, donc l'étude de l'esprit humain et du cerveau coule dans mes veines. Je viens d'arriver au Mexique et je suis en train d'installer mon cabinet. Oui, j'ai lu dans votre CV que votre technique est basée sur les théories de Jean Piaget, de Vygotsky, Siegel et Carol Dweck. Je vois que vous avez fait votre devoir, monsieur. Oui, effectivement, on a vérifié vos antécédents. Ça n'a rien de surprenant. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre dans cette famille. N'hésitez pas à faire toutes les recherches que vous souhaitez, monsieur. Cela va de soi. Ça ne va pas, Kenzo? Non. J'arrive toujours pas à réaliser tout ce qui s'est passé. Le docteur Savone est le meilleur dans son domaine. Je suis aussi au service des adultes, monsieur Figueroa. Si vous voulez discuter de votre situation aussi, n'hésitez pas. Je suis là. Je n'ai pas encore décidé si je vous engage ou non. Oui, on aimerait savoir si Sam s'adapte à votre façon de faire. Ça vous dérange si j'assiste à la séance? Ce n'est pas comme ça que je travaille, mais... Si vous préférez, je suis d'accord. Eh bien, ma femme va vous accompagner dans un endroit où vous aurez plus d'intimité. Faites comme chez vous, monsieur Savone. Merci beaucoup. Mais je trouve que l'atmosphère de votre jolie maison est très... apaisante. Allez, ma chérie, ce ne sera pas long. Le médecin va nous aider à ne garder que les bons souvenirs. On y va. Je vous en prie. Merci, on y va, c'est parti. Il est un peu bizarre, ce docteur, tu trouves pas? Je suppose que les génies sont comme ça. Et qu'est-ce qui va pas? Tu te sens mal? Mais t'es tout pâle, enfin. Je crois que j'ai mangé quelque chose qui ne passe pas, ça va pas trop. Ok, et respire profondément et assieds-toi, assieds-toi. Je vais te chercher un médicament. Je fais vite, hein. Merci. Mon Dieu, pardonne-moi s'il te plaît. Protège-nous tous. Salomon! Aide-moi à la faire sortir! Aide-moi à faire sortir Gala! 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 Peppa! Non, Peppa! Vite! Je t'aide! Gala, s'il te plaît, réagis! Occupe-toi de Peppa! Réveille ma sœur, je t'en supplie! Allez, fais sortir Peppa, vite! Gala, mon amour, s'il te plaît! Gala, réagis, s'il te plaît! Tu peux pas me quitter! Gala, par pitié! Gala, s'il te plaît! Peppa! Kenzo, qu'est-ce qui se passe? Je t'emmène à l'hôpital. T'as pas l'air bien du tout, là. Non, ça va. Avec ça, je me sentirai... Mais je suis sérieux. Rentre chez toi et repose-toi. Prends ça, tiens. Eh, Kenzo, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? T'as vraiment l'air bizarre. Tu me caches quelque chose, c'est ça? Je crois que c'est la mort d'Umberto qui me bouleverse beaucoup. J'arrête pas de penser à ma famille. Attends, tu parles de Philippa? Oui. Umberto faisait toutes les démarches pour la libérer et je veux pas qu'elle meure en prison, Esteban. Écoute, je comprends, mais elle doit assumer les conséquences de ses erreurs. Elle a blanchi de l'argent, elle a forcé ton fils à le faire. Elle doit purger sa peine en prison. Ah, c'est bon, je vois. Je savais que t'allais commencer avec toutes tes morales. Tu te rends compte que Philippa pourrait mourir? Pardon? Excuse-moi, je veux pas être insensible. Mais les crimes ne peuvent pas rester impunis. Je voudrais pas non plus qu'elle souffre. Mais la loi, c'est la loi, Kenzo. Et ça m'amène à poser des questions sur ton fils. De quoi tu parles? Je sais que Philippa a profité de la popularité de ton fils pour blanchir de l'argent. Alors t'es sûr qu'il n'a rien à voir dans tout ça? Écoute, Geronimo peut être grossier et tout ce que tu veux, mais ce n'est pas un criminel.
D'où est-ce que tu sors ça? Umberto n'est pas entré dans les détails parce qu'il a respecté le secret professionnel. Mais cette idée tourne en boucle dans ma tête. Excuse-moi vraiment, Esteban. En fait, ça me fait paniquer de sentir que ma famille s'effondre à chaque seconde et que tout est ma faute. Non, attends, non. Ce n'est pas de ta faute. Oh, si, ça l'est. C'est moi qui aurais dû être plus présent. Écoute, concentre-toi pour défendre et soutenir les tiens. C'est ça dont tu as besoin. Merci. Excusez-moi, docteur Savon, je ne veux pas m'impliquer dans votre travail et je ne veux pas vous manquer de respect non plus. Je veux juste garder un œil sur mon enfant. À votre place, madame, je serais tout aussi prudent. Il y a beaucoup de fous dans ce monde. Merci, mais je n'ai pas dit que vous étiez fou, pas du tout. Non, je le sais. Mais je dois l'être un peu, sinon je ne serais pas en mesure de comprendre les problèmes de mes patients. Alors, vous allez pouvoir me guérir? Bien sûr, ma puce. Je connais très bien la douleur et la souffrance. Et je vais te les enlever. Pardon. Est-ce que vous allez donner des médicaments à ma fille? Je dois d'abord lui parler et ensuite nous prendrons une décision. Il serait très irresponsable de ma part de prescrire quelque chose sans avoir d'abord un diagnostic. Vous allez rester assis comme ça longtemps? Ça va faire mal aux fesses, je pense. Je veux t'écouter. Et si on n'est pas tous les deux au même niveau, ce sera difficile de communiquer. Alors dis-moi tout. Qu'est-ce que tu attends de moi? Eh bien, je veux plus être triste. Et je veux que ma maman Pasita ait un immense et magnifique sourire. Je veux être heureuse. Je veux que ma famille soit heureuse. Peppa, non! Aide-le, s'il te plaît! Fais-lui du bouche à bouche! Vas-y, sauve-le, Bosco! Comme ça? Je sais pas! Je sais Fais pas comme faire dans non les plus. films! Allez, attends! Gala, s'il te plaît! Réagis, s'il te plaît! Encore! Gala! Encore! Reviens, Gala! 2, 3, Gala, ouvre les yeux, s'il te plaît! Je t'en supplie, Gala! 3. Gala, s'il te plaît! Réveille-toi! Peppa! Ça y est, il revient! Fais pas, ça va? Tu vas bien? Aide-moi, Gala, s'il te plaît! Bosco, aide-moi! Gala! Gala! Non, allez, non, Gala. c'est pas possible. On revient, On va l'aider. Peppa! Peppa, tu vas bien? Oh, Pablo. Gala. Ah, c'est bon, elle respire. Ah, s'il te plaît, allez! Respire, ça va aller! Tu peux partir maintenant. Si personne ne te tue, je m'en chargerai. Ah là oui, tu m'as vraiment surprise. Tu sais vraiment t'en servir? Tu me testes. Ne bouge pas, sinon je te tire dessus. Je me souviens encore de mon premier meurtre. Un homme m'a violée quand j'étais enfant. Il a essayé de tuer Mauro et c'est pour ça que je lui ai fait sauter la tête. Et tu sais ce qui m'a le plus marqué, maman? Ses yeux. La lumière s'est éteinte au moment où son âme s'est échappée. Tais-toi! Tu me déçois toujours, maman. Si tu sors une arme, c'est pour l'utiliser. Pourquoi tu ne veux pas te débarrasser de moi une bonne fois pour toutes? Tu veux quoi de plus? Regarde-moi, pour l'amour de Dieu. J'ai beau te regarder. Je ne vois rien dans tes yeux. C'est comme me regarder dans le vide. C'est comme ça que je suis, maman. Vide. Et c'est ainsi que je vais te laisser. Maintenant que j'y pense, je pourrais t'accuser de meurtre ou de tentative de meurtre. Ce serait très amusant de te voir en prison. Mais non. J'ai besoin de toi vivante. Et alerte. Sinon, comment je pourrais te faire souffrir? Tu as de la chance que ta mère ait encore un cœur. Mais je jure de te faire payer pour tous les crimes que tu as commis, Ginebra. Ce à quoi je pense le plus, c'est que ma maman Ginebra est méchante. Quand tu penses à elle, qu'est-ce que tu ressens? Je sais pas. Ça me fait peur, mais j'ai aussi de la tristesse. Parce que je sens qu'elle souffre.
Est-ce que c'est possible que des gens naissent déjà méchants? Ou non? Ma chérie, chaque jour qui passe, je suis persuadée que tu es un ange. Si vous me permettez, tout mal provient de ce que l'on appelle un traumatisme. Mais nous souffrons tous et ça ne veut pas dire que l'on s'en prend aux autres. Bien sûr, madame. Si vous me permettez de terminer, je vous en serai reconnaissant. Tu sais que chacun traite différemment ce qui lui arrive. Certains avec de la colère, d'autres avec de la souffrance. On peut avoir envie d'aider tout le monde ou de... De tout détruire? Ce qui est important, c'est que lorsque tu as des idées un peu noires, tu dois faire une pause. Comme le jeu des statues? Exactement. Et comme dans le jeu, tu peux tout analyser. L'esprit est très puissant. Il peut t'emmener dans des endroits magiques. Maria, pourquoi tu fermerais pas tes yeux? Ferme-les. Qu'est-ce que tu peux remarquer sur ce qui t'entoure? Je peux sentir l'odeur du parfum du médecin. Et aussi, je peux sentir l'amour que tu as pour moi. Ouvre les yeux. Lorsque tu auras peur, tu te souviendras de cet exercice. L'amour de ta maman te protégera pour toujours. On aurait déjà dû être prévenus s'ils étaient morts. Ton plan stupide a sûrement mal tourné. T'aurais dû faire quelque chose de plus facile. C'est pas aussi simple. Tu sais tirer avec une arme. Non, mais c'est pas si difficile que ça. Tu vises, tu tires et tu les descends. Eh ben non, c'est pas si simple. Rinebra m'a appris à tirer et il faut vraiment de la technique. Ils sont toujours en vie. Je te l'avais dit que ton truc de gaz, c'était carrément nul. Oui, bah je voulais pas qu'ils souffrent. Et puis comme ça, c'était beaucoup plus facile de simuler un Non, suicide, maintenant non? les choses vont se faire à ma façon. Votre fille présente des séquelles traumatiques importantes. Elle a beaucoup souffert et en peu de temps. Vous pensez que je dois lui donner des médicaments? Non, pas pour le moment. Apparemment, elle dort bien. Oui. Alors on ne s'inquiète pas. Mais je dois continuer à suivre la TCC. Pardon, je n'ai pas très bien compris. Qu'est-ce que vous avez dit? La quoi? Ne vous excusez pas, madame. La TCC, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Vraiment, ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Si Maria a aimé la séance d'aujourd'hui, j'aimerais continuer à la voir. Je ne suis pas une experte de ce type de thérapie, mais je pense que ma fille s'est sentie à l'aise avec vous. Alors oui, j'aimerais que vous poursuiviez la thérapie avec elle. Quand on aura fini la thérapie, elle sera différente. Très bien, docteur. Merci. Bon, le processus de libération de Philippa se poursuit. Elle pourrait être libérée sur parole, mais on doit payer une caution. Tu m'enlèves un de ces poids des épaules, Esteban. C'est à ça que servent les amis, non? Plus que des amis, tu fais partie de ma famille. Mes enfants sont comme les tiens et toute la famille t'aime profondément, Kenzo. Oui. Et tu sais que tu peux compter sur moi pour tout ce que tu voudras. Au fait, comment ça s'est passé avec Rinebra? Castro et toi, vous avez fait quelque chose alors? Le bon côté, c'est que tu es costaud. Ça va être facile pour toi d'emporter son corps. Passe par le chemin que je t'ai dit. Il n'y a pas de caméra. Rinebra, mais qu'est-ce que je vais dire à Esteban? Utilise ton imagination, je sais pas. Et puis, franchement, c'est le cadet de mes soucis. De quoi tu me parles? Qu'est-ce qui peut être pire que ce que je fais là? Tu vas autoriser Salomon à sortir avec sa voiture. Et tu vas dire à ton meilleur ami que ses enfants sont morts. Non. Rinebra, tu peux pas me demander ça. Oh! Hey, Kenzo! Non, rien de nouveau, Esteban. Sérieusement, Rinebra est très maligne. Tu vois, je perds pas espoir de l'éliminer. Numéro inconnu. Je pense que tu devrais répondre. Allô? Quoi? Vous avez été attaqué? Non, non, rentrez dans un magasin, on arrive tout de suite. Attends, qu'est-ce qui est arrivé à mes neveux? Comment tu le sais? J'ai pas dit leur nom, là. Ah, parce que je te connais, tu te mettrais pas dans cet état, sinon. Ils ont essayé de les tuer, Kenzo.